La Chine construit son Mechazilla, petite revue à Starbase, le projet Callisto a son robot de ravitaillement, nouveau directeur de la NASA et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. C'est pas seulement SpaceX qui utilise ses bras du Mechazilla pour récupérer son Starship en plein air, mais c'est aussi cette jeune compagnie privée chinoise, Astronstone. En effet, elle est un acteur émergent du secteur des lanceurs commerciaux en Chine, avec sa fusée Astronstone 1, un lanceur pour les constellations de petits satellites avec une masse de charge utile allant jusqu'à 300 kg. Sa fusée utilise des propagolles solides avec des lancements typiquement de plateformes mobiles, voire en mer, pour minimiser les contraintes environnantes et surtout offrir à ses clients une réactivité de lancement de quelques jours seulement. Les médias mentionnent un vol inaugural de fin 2025, ce qui est bien sûr impossible. Comme il est de coutume avec nos amis chinois, on n'en sait pas plus pour l'instant. À Starbase, pas grand-chose de nouveau s'est passé. Je veux dire que SpaceX continue de modifier le pas de lancement numéro 1 et son parc de stockage en ergol. Le pas de lancement numéro 2 est encore en construction, mais SpaceX a quand même fini pas mal de choses. Dans la Star Factory au site de production, SpaceX avance avec la fabrication de plusieurs tronçons de sa fusée. On voit notamment sur les images plusieurs nez de Starship version 3, et il y a bien sûr pas mal d'autres sections derrière. Le projet Callisto est un démonstrateur de premier étage de fusées réutilisables développé conjointement par le CNES en France, le DLR en Allemagne et la JAXA au Japon. Le démonstrateur se trouve d'ailleurs au nord de la Suède, au centre spatial de Kiruna, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les partenaires du projet ont décidé d'utiliser un système d'alimentation en ergol robotisé afin de simplifier l'infrastructure durant ces démonstrations. Plutôt qu'amener la fusée réutilisable au pas de lancement, ils emmènent le pas de lancement à la fusée, ou plus précisément son alimentation en ergol. Le robot s'appelle Calypso, ce qui veut dire Callisto Launchpad System Operations. C'est la compagnie française Technip Energies qui a conçu le robot que vous voyez sur votre écran. Le robot est un bras robotisé intelligent conçu pour automatiser les opérations de remplissage et de déconnexion sur le pas de tir. Contrairement aux fusées classiques où les ombilicaux, donc tuyaux de carburant et câbles électriques, sont souvent déconnectés manuellement ou par des mécanismes passifs, Callisto utilise une approche robotique avancée. Ils assurent la connexion et la déconnexion automatique des lignes de fluide, oxygène et hydrogène liquide, et des liaisons électriques entre le sol et la fusée. Technip Energies a une mission plus large, notamment il est responsable de l'ensemble de l'ingénierie du segment sol de Callisto au centre spatial guyanais. Cela inclut des bancs d'essai et de lancement et la gestion des systèmes de stockage et de transfert des fluides haute pression et cryogéniques. Jared Isaacman, un entrepreneur milliardaire, pilote d'élite sur plusieurs avions de combat et explorateur spatial. Il est surtout connu pour être le commandant des premières missions entièrement privées de SpaceX. Cette semaine, le Congrès américain a finalement confirmé sa nomination de directeur de la NASA. Ça a pris près d'1 an pour en arriver là, car Jared a été précédemment nommé pour ce poste par le président américain, le même président qui a ensuite retiré sa nomination et a ensuite changé d'avis. La politique est quelquefois épuisante à suivre. Bref, enfin une conclusion, surtout qu'il ne reste potentiellement que 3 ans avant la prochaine élection présidentielle. Le 13 décembre, X-Space a lancé une Kaizu 11 depuis la Chine pour sa mission DEER-5, qui est une plateforme spatiale capable de transporter des charges et des expériences conçues pour servir de laboratoire spatial commercial. Le 14 décembre, Rocket Lab a lancé une Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission Raise and Shine. La charge utile est Raise 4, une série de 8 satellites de démonstration technologique faisant partie du programme de démonstration de technologies satellitaires innovantes de la JAXA au Japon. Un des satellites est le système de voile déployable conçu pour augmenter la traînée atmosphérique et accélérer le désorbitage du satellite à la fin de sa mission, réduisant donc les débris spatiaux.
Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink groupe 15-12. Le premier étage a volé pour la 9e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 15 décembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 682. Le premier étage a volé pour la 9e fois et a atterri sur le drone ship A Shotful of Gravitas. Le 16 décembre, CASC a lancé une longue marche 4B depuis la Chine pour sa mission Zhuang 3-4. La charge utile est un satellite de cartographie stéréoscopique à haute précision à usage civil conçu pour rejoindre la constellation Zhuang 3. Plus tard, ULA a lancé son Atlas depuis la Floride pour sa mission Amazon Leo. C'est 27 satellites anciennement connus sous le nom de projet Kuiper pour concurrencer le Starlink de SpaceX. Le 17 décembre, Arianespace a lancé une Ariane 6 depuis la Guyane française pour sa mission Galileo L14, une paire de satellites de navigation conçus pour fournir des services de positionnement compatibles avec le GPS américain, un transpondeur capable de relayer les signaux de détresse de navires et un outil de synchronisation horaire d'une précision extrême pour que tous mes abonnés soient toujours à l'heure pour écouter mon prochain épisode. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Starlink Group 699. Le premier étage a volé pour la 6e fois et a atterri sur le drone ship Just Read the Instructions. Mais SpaceX ne s'est pas arrêté là ce jour-là. Ils ont lancé une autre Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission Starlink Group 15-13. Le premier étage a volé pour la 30e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 18 décembre, Rocket Lab a lancé une Electron depuis la Virginie pour sa mission Don't Be Such a Square. Donc 4 satellites DiscSat cherchant à prouver qu'un format plat est plus efficace pour les futures constellations de satellites volant très bas, offrant de meilleures performances en communication et en imagerie pour le compte des forces spatiales américaines. En résumé, du 1er janvier au 18 décembre 2025, 309 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 194 provenaient d'une entreprise américaine. Parmi ceux-là, 122 étaient des missions Starlink de SpaceX, 85 de Chine et 7 d'Europe. Alors que l'année s'achève sur Terre, elle continue toujours sur Mars jusqu'au 30 septembre 2026. Et oui, une année martienne prend presque 2 années terrestres. Alors, pendant ce temps-là, le rover Perseverance de la NASA prend son mal en patience jusqu'au prochain nouvel an martien et nous montre sa petite promenade de plus de 400 mètres sur le cratère de G0. C'est peut-être une petite distance pour nous, mais c'est en fait un record, avec la distance la plus longue que le rover ait parcourue en une journée depuis les 5 dernières années de présence sur Mars. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.